On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, encore une fois, c'est Specta, aka F-Baby. Pour parole inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc déjà, je vais vous annoncer un petit concept que je vais lâcher sur ma chaîne Specta CSO. Donc là, vous avez le concept parole inutile avec mes vidéos. Et je vous présente aussi le concept playlist inutile. Donc pourquoi la playlist inutile? Pour aller avec le titre des vidéos, mais aussi parce que je vais vous faire découvrir ou pas découvrir des petits sons, que ce soit américains, jamaïcains ou super locaux que j'ai kiffé. Donc je vous mets le lien dans la description. Cette semaine, je sais pas si je vais le faire toutes les semaines parce que j'ai la flemme ou pas. Je vais voir un peu comment je développe le truc. Mais cette semaine, on commence avec deux sons locaux, donc de Yon et de Jalis, qui s'appellent respectivement Baoli et Call Me. Il y a aussi un petit son de Popcaan que j'aime bien, El Chapo. Il y a un son de Lil Uzi Vert que je kiffe beaucoup aussi. Donc voilà, je vous laisse le lien va pas changer, ce sera toujours le même pour la playlist et je mettrai à jour régulièrement. Donc ça c'était juste pour le nouveau concept playlist inutile. Baby on peut Baoli, bien. On peut Baoli, bien. On va bison bowling. Un genre dehors qu'on dolisse. Un garçon j'ai l'odeur si moi. Un bonnet dit les sens qu'on s'en les mettre. On va bison foutre en l'air. Tu fais cabri, belle fesse. Il crache et fume à cigarette là. Bien, on va suivre les mêmes pas. Xavier, fais-moi même bas. Numéro cellulaire, ou plus skinny baby. Call me. Mickey Jackson, now we be there, baby. Call me. Seems like we all alone. Demain matin, baby, call me. Aujourd'hui, je vais revenir sur. Donc, on va encore parler d'album. Après la sortie de l'album de Kero, comme pour toutes les sorties d'albums, que ce soit local ou FR, j'attendais la sortie des ventes, puisque petit cours d'histoire, c'est surtout depuis 50 Cent et Get Rich or Die Trying et Jay-Z, The Blueprint, etc., qu'on a commencé à être vraiment super obsédé dans le rap game par les ventes. Avant, les albums sortaient, on s'en foutait des ventes, on n'écoutait pas les ventes de toute façon, on ne sait pas combien t'as vendu, combien t'as pas vendu, machin. Mais avec Internet, c'est devenu super accessible à tous, enfin même pas à tous parce que c'est assez compliqué à voir quand je vais vous le dire. Et donc c'est surtout depuis ça qu'on est super obsédé par les ventes. C'était le petit cours d'histoire dont personne n'a rien à foutre. Donc niveau local, c'est très dur à trouver. J'ai pu avoir une info comme quoi l'album de Kérosène avait vendu moins que 1000 copies dans sa première semaine d'exploitation. Donc, j'ai sorti l'info sur Facebook pour un peu essayer d'échanger, pour savoir ce que les gens pensaient et surtout pour comprendre pourquoi les Antillais avaient une telle difficulté à acheter les albums parce que c'était un album qui était quand même très attendu. Quand j'ai fait ma chronique dessus, tout le monde m'a dit non, cet album est génial, machin. Donc, je m'attendais à beaucoup plus de, enfin pas beaucoup plus de ventes, mais mon pronostic c'était minimum 2000 ventes, tu vois, pour l'album de Kérosène. Donc voilà, après avoir annoncé ces ventes, ces infos que j'avais. Donc il y a Skyzo qui est le producteur ou le manager, j'ai pas en tout cas le mec qui gère Jutsu, qui m'a dit wesh, warning, c'est pas ça les bonnes ventes, tu dis des conneries, etc. Donc du coup peut-être que les ventes, il y en a plus, je sais pas exactement. J'ai eu une deuxième info entre temps qui annonçait 1340 ventes. Donc je sais pas qui a raison, en tout cas je vous dis ce que moi j'ai eu comme info. Tout d'abord, j'ai eu moins que 1000 ventes et ensuite on m'annonce 1340 ventes. Quelle que soit l'info qui est vraie, ça ne change pas grand chose. C'est-à-dire que je m'attendais quand même à un peu plus de la part de cet album. Et ça m'a fait me demander pourquoi les Antillais n'achètent pas plus facilement les albums ou ne streament pas plus facilement les albums. Donc c'est le sujet que je vais aborder. De base, on dit souvent les Antillais n'achètent pas les albums parce que téléchargement illégal, machin, on reçoit les albums sur WhatsApp, machin. Donc déjà, c'est faux. Pourquoi? Le téléchargement illégal, il existe partout et ailleurs, même si ça s'est crashé par rapport aux années 80, 90, machin, 2000, machin. On achète
toujours des albums ailleurs. Tu vois, les Américains achètent des albums, les Français, machin. Tout le monde n'est pas en train de vendre 500 albums. Il y a toujours des gens qui achètent des albums. Donc, de plus, j'ai reçu une information, toujours après avoir publié les ventes théoriques de Kérosène. On m'a informé que Maître Gims avait vendu 50 000 albums aux Antilles-Guyane. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé, je me suis dit, attends, Maître Gims vend 50 000 albums aux Antilles-Guyane, mais nos artistes aux Antilles-Guyane, du coup, on n'est même pas capable de dépasser 5 000 ventes pour la plupart. Donc déjà, attention, je parle de maintenant, donc commencez pas à me citer Kassav, machin, Kalash, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais moi, je vous parle des artistes comme du coup Kérosène, Psych, Pai, Admiralty, Pompis, que sais-je, voilà, tous ces artistes, Saturn qui a sorti un album sur Step Out, Sadik, etc. Je vous parle de ces artistes-là. Donc, Maître Gims, ils vendent 50 000. Et nous, nos artistes sont même pas capables de vendre genre 5 000, 6 000, même pas 10 000, tu vois. Ça, je trouve ça très très grave parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de non-respect par rapport à nos artistes qu'on écoute quand même énormément. On est des gros consommateurs de sons qui viennent de chez nous quand même. Et je sens pas cette facilité d'acheter comme il y a pu l'avoir du coup pour Maître Gims. Moi, je veux bien, on achète ceux qui viennent de l'extérieur. Moi, j'achète l'album de Kendrick Lamar, j'achète les albums de Booba. J'ai même acheté l'album de Shai. Mais quand un album local sort, voilà, j'essaie de faire un truc. Par exemple, l'album de Titoff, Saint Patrick, est sorti. Même si c'est voilà, c'est juste pour la chronique, c'était juste pour voir pour la chronique ce que ça donnait, etc. Je l'ai streamé. Même si je ne vais pas le réécouter, je l'ai quand même streamé. Tu vois, je suis pas allé, yo, tu peux me donner un lien pour Saint-Patrick, s'il te plaît. Tu vois, il y a des gens qui mettent ça dans les commentaires, des gens machin sur Twitter, ouais, t'as pas un lien pour télécharger illégalement. Voilà, ça me force parce que maintenant il y a le streaming. Et voilà, maintenant j'arrive au streaming. Pourquoi aux Antilles on ne stream pas? Il faut qu'on change notre façon de fonctionner. Partout ailleurs, ça stream, ça crée des artistes, ça sauve des artistes grâce au streaming. Et nous, tu as l'impression qu'on est totalement incapable de faire ça avec nos artistes alors qu'on a les mêmes accès. Enfin, notre internet va peut-être plus lentement, mais c'est bon, frère. Moi, j'arrive à streamer avec Tidal, il y a Apple Music, il y a Spotify, il y a Deezer. Faut streamer. Je prends un exemple tout con. Il y en a plein. Par exemple, je prends un artiste comme Dossé. Dossé, j'écoute Dossé depuis que je suis en première année au campus. J'ai eu le temps d'avoir mon master, de taffer depuis 2-3 ans. Et il a eu son premier disque d'or l'année dernière. Grâce à quoi? Grâce au streaming. Parce que maintenant, on sait qu'on va pas acheter l'album de Dossé. Moi, je l'ai acheté, mais c'est parce que voilà, je donne la fort. Mais le grand public ne va pas acheter l'album de Dossé. Mais grâce au streaming, avec des sons comme Infréquentable Fit Booba, avec des sons avec Young Thug, avec des sons comme Que Blow qui ont quand même bien streamé, il peut se permettre d'avoir son disque d'or. Il n'y a pas que lui, Niro, Sadek, des artistes qui passent pas du tout sur les grandes radios, comme nos artistes antillais du coup, se permettent d'avoir des disques d'or et d'avoir un crédit. Parce que le disque d'or, c'est une certification qui sert plus vraiment à te dire que tu deviens riche grâce à un disque d'or. Mais maintenant, si tu vois artiste disque d'or, ça va t'ouvrir des médias, ça va t'ouvrir des plus grandes prestats, des showcases, des festivals, etc. Voilà, le disque d'or et les ventes en général, c'est non négligeable. Je prends un truc tout con, Admiralty a fait Bercy. Des rappeurs qui font disque d'or ne font pas Bercy. Le gars, il a fait Bercy, il n'arrive même pas à vendre 2000 albums. Pourquoi? Parce qu'on stream pas, on n'achète pas, on fait rien du tout. Et si Admiralty, par exemple, fait Bercy, et à côté de ça, fait 6000 ventes avec ses albums récents, les maisons de disques vont venir et se dire, ah, il y a un marché là, il y a un truc. On veut que tout le monde signe en maison de disques, mais nos artistes n'auront aucun poids si on n'achète pas les albums. Pourquoi la maison de disques va te signer? Tu vas pas rapporter d'argent, ton public n'achète pas les albums. Par exemple, Migos, vous pensez bien que leur album Culture, il n'y a pas 1 million de personnes qui sont allées acheter ça, ni en digital, ni en physique. Mais quand un son comme Bad and Bougie fait 500 millions de streams, c'est-à-dire un demi-milliard de streams, pour ceux qui sont pas forts en maths, non je rigole, un demi-milliard de streams, ça rend l'album automatiquement platine. Donc si on avait streamé des sons comme Taken de Kalash, comme Undo Stress de Kérosène, comme tous les sons de Tiki Mji là que vous kiffez, Si Maman Si de, je crois que c'est Drake et Warped qui chante ça,
voilà, ça aurait pu faire des bons trucs, mais non, on est là, on consomme illégalement, et ça ne donne pas de poids à nos artistes dans le marché de la vente d'albums, du stream, du machin, du truc, tu vois. Et donc nos albums, nos artistes n'ont jamais aucun crédit. On dit tout le temps, ah ouais, il faut viser le national. Non, non, non. Oui, avec cet album, il a visé le national. Qu'est-ce qu'il a visé? Il a rien visé du tout, les gars. Vous achetez pas les albums. On pourra jamais rien viser d'autre si vous n'achetez pas les albums des gars. Après, bientôt, il parle que le stream va prendre en compte les vues YouTube. Peut-être que, donc, du coup, tout ce que je raconte là, on s'en fout. Mais j'y crois moyennement. Pourquoi? Parce que YouTube c'est gratuit. Donc, ils vont jamais mettre une vue au level d'un stream. Donc, je pense que ce sera des clopinettes et que ça va pas monter très très vite grâce aux vues YouTube. Je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait fort. Après ça, au-delà du stream et du téléchargement illégal, on dit souvent, ouais, mais les Antillais, la vie est dure, on n'a pas d'argent pour acheter des albums, machin, machin. Alors, une de mes expressions préférées, c'est get the fuck out of here. Ça veut dire tirer de chaud là. On achète des poules Lacoste à 80 €. On paie des abonnements à la salle de sport 30 € et on ne va pas à la salle. Qu'est-ce qu'on a? On se fait des McDo 2 fois par semaine, c'est-à-dire un budget de 20 €. On a des iPhones qui coûtent maintenant 1200 € paraît-il. Et on ne peut pas payer 10 € un abonnement de streaming alors qu'on est des gros consommateurs de musique et qu'on écoute tous à peu près les mêmes choses. Tu vois, tout le monde écoute Kalash, tout le monde écoute Kérosène. Quand Paille sort un son, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Tikimji, on écoute énormément Tikimji. Quand Pompis était on fire, tout le monde écoutait Pompis. Si on streamait les gars, si on avait nos abonnements de streaming, les gars, ils auraient déjà fait des scores vraiment honorables. J'en suis persuadé. Mr. SM, si un gars comme Mr. SM avec Policeman avait réussi à le mettre en streaming, ça aurait été super cool, mais vous n'allez pas aller l'écouter s'il est sur les plateformes. Donc du coup, par exemple, même l'album de Titov, je pense qu'il a perdu beaucoup d'exposition en mettant sur les plateformes de téléchargement et streaming légal, parce que les gens ne vont pas écouter les trucs parce ils font comme s'ils n'ont pas d'argent. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils sont en mode, ah non, moi je peux pas la musique qui m'en est manqué, payer en son, machin, machin, machin. Donc c'est très très dommage. Et le streaming, il faut se dire que c'est pas seulement pour les artistes locaux. Moi, les artistes que je stream le moins, ce sont les artistes locaux. Mais justement, entre un Drake, entre 21 Savage, entre Enrique Iglesias, moi pas ça de qui ça, je stream un petit, par exemple, si demain je veux aller écouter Petit à Papa de Kérosène, je vais aller le streamer sur Tidal. Oui, moi j'ai Tidal parce que Jay-Z ou j'en connais. Mais vous pouvez apprendre Apple Music, Spotify, Deezer, machin, machin. Donc franchement, moi, je peux dire que tu peux demander à Noël, à tes parents de payer si tu es jeune. Faut qu'on change nos habitudes. Donc moi je dis, si tu n'as pas d'argent, tu demandes à tes parents de te prendre un abonnement Tidal ou Apple ou machin machin, si tu écoutes de la musique, ou bien tu le prends toi-même si tu as l'âge, si tu as des revenus. Tu vas pas me dire que tu es trop fauché pour avoir un abonnement ou pour acheter un album à 9,99 € de temps en temps. Je te dis même pas d'acheter en physique parce que les albums physiques, je comprends plus l'intérêt du truc. Tu achètes ça, ça ton compte, tu le perds, machin, on te le vole, bref, ça sert à rien. Mais le streaming et l'achat digital, arrêtez de déconner les gars. Donc voilà, du coup pour revenir sur Kérosène, voilà, quand j'ai vu que l'album avait énormément de retours, d'attentes, de machin, machin, quand je vois soit moins de 1000 vues, soit 1300 vues, voilà, ça doit être dans ces eaux-là de toute façon. Je me dis non, non les gars, je pense... Parce qu'avant les albums sortaient, on les achetait pas, mais on s'en foutait. Tu vois, genre, par exemple, l'album de Kero d'avant, ou les albums de Psych, de Paille, de machin, truc, ça sortait, tout le monde disait, ouais, un album, mais personne ne parlait de l'album en mode, ah, cet album est le meilleur album, c'est génial, quel homme, machin, machin. Là, tout le monde est en mode, ah, mon Dieu, les albums, truc, non, 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 non. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas streamé, téléchargé, ça se trouve, les gars n'écoutent même pas les albums. Ils font genre, c'est super génial, ils n'écoutent même pas les albums. Faut qu'on change. Moi, je dis, j'ai vu une interview de Jocelyne Béroir, quand je crois que c'était sur le Malécon, ou peut-être que je confonds avec une autre interview que j'ai vue, où elle disait, c'est super cool de dénoncer les problèmes, mais à un moment, il faut venir avec des solutions. Moi, je dis qu'il faut vraiment changer notre façon de consommer la musique. Maintenant aux Antilles, pas dans 2 ans, 3 ans, machin, machin. J'ai une amie qui me disait qu'effectivement, on a du retard par rapport à l'Hexagone, que ce soit au niveau des forfaits, mobiles, des magasins qui arrivent ici super en retard, etc. Mais là, le streaming, on peut streamer maintenant, frère. Si je stream, tu peux streamer ici. Je connais plein de gens qui streament, plein de gens qui achètent en digital.
tout le monde peut le faire. Je pense qu'il faut changer maintenant. Pourquoi? Parce que là, on a 2 gros albums qui sont sortis, Mwaka, Mon et Bipolaire. Je pense qu'on n'en aura pas de si tôt. Donc, il faut vraiment changer nos habitudes maintenant pour qu'aux prochains albums, on essaie de faire la différence et que nos artistes aient un peu de poids et qu'on puisse dire, ouais, on va viser le national. Sinon, avant ça, c'est que des paroles en l'air, toutes vos paroles. Ouais, l'album est lourd, machin. Ouais, pourquoi tu dis ça sur l'album? Ouais, machin. Moi, pas même l'écouter les autres, moi, même les temps des autres encore, si ils pas streamer les albums là, si ils pas les artistes là en vraie force. Tu vois, c'est même pas les artistes là en vraie force. Parce que, frère, on écoute les sons des gars. Donc, c'est normal de payer un minimum. Tu vois, 10 € l'abonnement streaming, je suis désolé. Ça va tuer personne. C'était ma petite vidéo coup de gueule, entre guillemets. Donc on verra plus de précision pour les ventes de Kero. Tu vois, le but c'est pas de dire oh il a pas vendu beaucoup machin. Je pense que c'est comme ça que Skyzo et beaucoup de gens l'ont pris. Parce que effectivement j'ai été peut-être un peu critique de l'album de Kérosène. Mais c'est pas ça le but non plus. Le but c'est d'ouvrir le débat, d'essayer de changer des mentalités, de faire avancer le schmilblick. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout à vous abonner. On approche des 3000 abonnés, ça fait super plaisir. Suivez-moi sur Snapchat parce que sur Snapchat, je laisse les questions à venir et j'échange beaucoup avec vous sur Snapchat. Suivez-moi aussi sur Instagram, il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur Instagram, sur mon Facebook, sur mon Twitter parce que Twitter c'est le meilleur réseau social, je dois connaître. Donc voilà, laissez vos commentaires, donnez-moi vos avis, est-ce que vous achetez, oui, non, pourquoi vous achetez pas, vous streamez, oui ou non. Laissez-moi votre avis. C'est un spectacle pour Power inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.